Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Manon Marceau et de Julien Tanti. Vous devez certainement tous les connaître. Julien et Manon, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, depuis quelques temps, un grand nombre de blogueurs se permettent de juger leur relation des deux Marseillais. Dans cette vidéo, Manon est au bord du gouffre parce qu'elle ne comprend absolument pas toutes ces rumeurs et c'est pour cela qu'elle a décidé de briser le silence. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez à regarder la description de cette vidéo pour retrouver un livre qui parle de la sorcellerie dans la télé-réalité. Et donc, ce que je disais, c'est que le fait d'avoir conscience qu'effectivement, j'ai pleuré parce que c'est pas le but. En fait, on a conscience qu'il y a des moments où on n'est pas forcément heureux, et c'est bête parce qu'on a tout pour être heureux. Et on a de l'amour aussi l'un pour l'autre, donc c'est pour ça que je baisse pas les bras, comme plein de personnes nous disent, oui, vous devriez vous séparer, nanana. Non, en fait, il y a des fois dans des relations, et j'ai eu plein de témoignages de votre part où ça va pas pendant plusieurs mois, où ça va pas même pendant un long moment, et puis après, on apprend nos erreurs, on fait des efforts, et voilà. Donc, pour l'instant, j'ai encore envie, malgré tout ça, et malgré que même là, cet été, je vais pas vous mentir, il y a des hauts, il y a des bas, tout n'est pas encore totalement parfait, puis je pense que dans les couples, c'est jamais vraiment parfait, mais j'ai pas envie de baisser les bras, j'ai pas envie d'avoir des regrets, en fait. J'ai pas envie de... En fait, notre problème, que ce soit là dans les épisodes de C'est la famille ou même dans le quotidien, c'est que Julien, il est, à mes yeux, pas assez reconnaissant, il est pas assez là pour moi. Je me sens des fois seule, en fait, alors que on est mariés. Et du coup, toutes ces petites accumulations font que assez souvent, ça m'enlève un peu ma joie de vivre. Je vais souvent faire la tête, ou alors, vu que je vais être un petit peu triste au fond de moi, ou frustrée, je vais directement, moi aussi, l'attaquer ou le piquer, au lieu de lui parler gentiment, de lui répondre gentiment. Et en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue, vous voyez ce que je veux dire? Parce que forcément, si moi je fais la gueule ou que je suis désagréable, c'est parce que lui, il est comme ça, mais lui, s'il est comme ça, c'est parce que je suis comme ça. Et en fait, il faut juste qu'on arrive à arrêter ce cercle vicieux, quoi. En tout cas, vos messages et vos expériences à chaque fois me font vraiment beaucoup de bien, parce que je me rends compte qu'on est tous différents, toutes différentes, on a toutes des manières de penser différentes, et qu'à l'inverse, il y a beaucoup de cas aussi un peu similaires, voilà. Ça me fait prendre du recul de vous lire. Et je sais qu'en fait, au final, je suis pas la seule à me sentir seule, parce que c'est vrai que je me sens beaucoup seule. Et qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent, mais tu sais Manon, les hommes et les femmes, c'est pas pareil en fait. On peut pas attendre la même chose d'un homme que ce qu'on fait pour eux. Et je sais pas comment je dois, si c'est vraiment vrai, ou s'il faut pas justement faire de généralité. En tout cas, pour répondre à beaucoup de vos commentaires, et je n'ai profité pour rebondir sur la question là juste avant. Voilà, sachez que non, je ne reste pas pour les enfants, parce que je trouve ça bête qu'un couple se force à rester ensemble pour les enfants, parce qu'au contraire, les enfants, limite, je pense que des enfants préfèrent avoir des papas et des mamans séparés que d'avoir des papas et mamans qui ne s'entendent absolument plus et qui n'éprouvent plus d'amour, chose qui n'est pas le cas pour nous. Voilà, nous, il y a quand même de l'amour. Et c'est vrai qu'il y a des fois où on ne s'entend pas, mais c'est pas non plus tout le temps, heureusement. Et qu'il va falloir quand même qu'on bosse là-dessus. Voilà, donc non, je ne me force pas à rester. J'ai juste pas envie de baisser les bras. J'ai pas envie de baisser les bras ni d'avoir de regrets. Donc, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout des efforts, jusqu'au bout d'essayer d'arranger les choses, jusqu'au bout d'avoir une meilleure communication, par exemple, et de mieux se comprendre l'un et l'autre. Et puis si un jour, malheureusement, ça arrive, au moins,
regretter. Voilà. Mais je suis plutôt de celle qui, de base, persévère, essaie de réparer les choses quand elles sont cassées, au lieu de les jeter. Et voilà. Bon, à la base, je devais vous faire répondre à plein de questions, plein de commentaires que j'ai reçus sur plein de sujets différents. Au final, je me suis un peu étalée, étendue. Je sais pas comment on dit. Bref, j'ai pris mon temps là pour vous répondre à ce genre de sujet. Et c'est important pour moi que vous essayiez de comprendre aussi parce que c'est important que vous compreniez au fur et à mesure du temps. En plus, à chaque fois, c'est en décalé quand il y a des diffusions, tout ça. Ma manière de penser, ma manière de voir les choses, c'est plus important maintenant pour moi qu'avant. Que vous essayez de me comprendre. Parce que je pense que je suis plus sensible qu'avant et que j'essaie de plus aller en profondeur des choses qu'avant. Donc voilà, je fais plus attention maintenant à vos commentaires, à vos avis. J'essaie vraiment de prendre du recul, d'analyser les choses, mais que ce soit sur ce sujet-là ou sur plein de choses. Donc voilà, c'est important pour moi que vous compreniez à chaque fois un peu mon état d'esprit, ce que je pense. Bon, et il y avait une question. Ouh là 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 là, j'ai une petite bubu qui vient juste de se réveiller, 18h. Ça va se coucher tard ce soir, hein. Et par contre, ma bubu, de base, la couche pendant la sieste, c'est une option. T'as une couche là? J'ai vu ton ballon. T'as une couche là, j'espère. Parce que qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça sent là? Dis-moi. Qu'est-ce que ça sent? Hein? T'aurais pas fait caca? Non. C'est pas toi? C'est qui? Dadou. C'est Dado qui a fait caca? Mais il est pas à la maison, Dado. C'est qui alors? Oh, papa. Papa, il est avec Dado. Ouais. À la pharmacie, je crois. Bon, donc du coup, pourquoi ça sent le caca dans la chambre là? Why? Why it's smelling poupou? That's free. Aïe poupou? Mais, oh. C'est moi? Quel mytho? Et tu t'es brossé les dents ce matin? Hein? Je crois pas que tu te sois brossé les dents ce matin. Faut un petit bout de melon là dans les dents. Non. Donc on va aller enlever cette couche pleine de poupou et brosser les dents. Non. Non? On reste cracra? Ouais, on aime être cracra? Yes? Tu veux être une cracra ou t'es une princesse? Alors, t'es quoi? T'es une mermaid? Mais une mermaid propre ou cracra? Caca. Ah, berk. Alors chez moi, je vous explique, c'est un truc assez original. Donc là, on a la chambre. Bon, c'est pas vraiment très bien rangé. Hop, vous voyez. Et, attends, Bubu, en bas, j'ai la salle de bain. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Allez savoir. Parce qu'en fait, je voulais une grande salle de bain avec une belle vue. Donc du coup, j'ai mis la salle de bain en bas. Parce que si je l'avais mise autre part, il n'y aurait pas eu de vue. Sauf qu'on a un escalier hyper dangereux. Hein, ma Bubu? Eh ouais, t'as pas le droit de descendre tout seul celui-là. Un dadou pou. Ouais, Dado, il est tombé quand il était bébé. Mais toi, t'existais pas encore. Comment tu sais ça? C'est maman qui t'a dit? Me walk like over there. Je viens de faire les petits ongles à ma Bubu. Montre. Regardez les jolis ongles. Waouh. Ouais, ils sont plus beaux que les miens. Regardez les miens comme c'est la cata. Elle vient demain. Ma copine. Ouais, et en fait, je vais acheter ça à Primark. Regardez comme c'est trop mignon. Il y en a combien? 6. Il y en a 12. 12 petits vernis de plein de couleurs pour 3,50 €. Alors que ça, la vérité, 12 vernis chez Claire's, tu les payes au moins 20-25 €. Au moins. C'est trop bien, Primark. T'as adoré? Ouais. Ah, c'est Séville que je cherchais. Le meilleur Primark pour l'instant que j'ai fait, c'est Séville en Espagne. Trop stylé. Quelle là, mon amour. Regardez cette petite robe que je vais acheter au marché de Bandol hier. C'est fou. Plus l'été passe, et plus j'ai déjà fait tous les marchés, tous les parcs d'attractions avec les enfants, donc plus j'avance sur la côte. C'est-à-dire que ça a été Cassis, La Ciotat, Bandol, Sifour, La Seine, hier, Saint-Tropez bientôt. On va aller jusqu'où comme ça? Hein? On va jusqu'en Italie? Ouais, faire toutes les petites boutiques de plage. Ce gros bidon là.
tu m'aimes? Dis-moi, maman d'amour. Madame. Mon amour, tiens. Non, maman, ma jolie maman d'amour. On aime, tiens. Bon, sinon, j'étais en train de commencer à faire des briques pour ce soir. Donc, j'ai préparé la viande, les pommes de terre, tout ça. Et Julien est parti chercher McDo. Donc, il n'était pas au courant que j'allais faire des briques. Et du coup, c'est pas grave, je les ferai demain midi. Je vais tout mettre au frigo. Hein? Tu veux manger McDo? C'était mieux des bonnes briques, non? Bonnes briques de maman ou McDo? Briques ou McDo? Tu veux des briques? C'est vrai? Oh, je m'affiche. Tu veux que je te fasse quand même des bonnes briques? Ou tu veux manger le bon McDo que papa est parti chercher? Tu veux des nuggets ou des briques? Ah, c'était sûr. C'était sûr. Tiens, elle a de nuggets. D'ailleurs, t'as eu trop cette mémé toute la journée. Toute la journée. Tu vas avoir les dents en avant, mon cœur, et tu vas mettre du temps à apprendre à parler bien. Ouais. Parce que ça, c'est pour les bébés cadeaux. Ça, je suis désolée, t'es une grande fille ou t'es un bébé? Dis-leur ce que t'es. Grande fille? Big girl ou baby? You're not baby? Why you use this if you're not baby? Pourquoi tu prends la mémé? Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.